La rivière Alagnon prend sa source sur le massif des Monts du Cantal, au Lioran, à 1686 mètres d'altitude. Elle parcourt 86 km qui traversent 3 départements et finit sa course dans la rivière Allier, au Saut du Loup, à 386 mètres d'altitude. Son bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble du territoire qui reçoit les eaux de pluie et restitue cette eau à la rivière, s'étend sur environ 1000 km², soit 100 000 hectares. On y compte plus de 1100 km de cours d'eau au total, dont la plupart abritaient historiquement l'écrevisse à pattes blanches. Les écrevisses sont des crustacés décapodes, c'est-à-dire qu'elles possèdent 5 paires de pattes. Elles sont omnivores et se nourrissent aussi bien de larves d'insectes, d'amphibiens, de petits invertébrés que de débris végétaux et animaux. On compte 3 espèces d'écrevisses véritablement autochtones en France. L'écrevisse à pattes rouges, l'écrevisse des torrents et l'écrevisse à pattes blanches. Toutes les 3 sont en danger de disparition. Seule l'écrevisse à pattes blanches a été observée sur le bassin de l'Alagnon. Elle ne vit que sur des cours d'eau de bonne qualité, eau très peu chargée en nitrates, phosphates et autres polluants, et des milieux gardant une forte naturalité, c'est-à-dire des boisements en bordure de cours d'eau, fonds de lit diversifiés, etc. Dans le Cantal, la pêche de l'écrevisse à pattes blanches est interdite depuis 2012, ses effectifs étant désormais bien trop faibles. Depuis le début des années 2000, l'écrevisse à pattes blanches du bassin de l'Alagnon est menacée par l'introduction de l'écrevisse de Californie, appelée également écrevisse signale, qui lui fait concurrence et accélère sa disparition. Les reproductions du diorama ne sont pas parfaitement conformes au caractère physique des 2 espèces. Néanmoins, l'écrevisse de Californie est bien plus grosse que l'écrevisse à pattes blanches et possède des taches bleutées à la commissure des pinces. La carapace de l'écrevisse à pattes blanches est très rugueuse, contrairement à celle de sa concurrente. Il existe d'autres manières de différencier les 2 espèces. Pour les écrevisses de Californie, le dessous des pinces est marron-rouge et le rostre est à bord parallèle, contrairement à l'écrevisse autochtone ayant un rostre à bord convergent. Chez l'écrevisse à pattes blanches, on observe également la présence d'une série d'épines, ainsi qu'une crête médiane faiblement marquée. D'après les pêcheurs locaux, l'écrevisse à pattes blanches était présente sur presque tous les affluents de l'Alagnon avant 1985. C'est une écrevisse adaptée aux conditions du milieu qui a évolué localement depuis des milliers d'années. Elle porte un véritable patrimoine génétique. Dans les années 80-90, des pêcheurs non avertis ont introduit localement l'écrevisse de Californie. Plus robuste et agressive, elle s'attaque à l'écrevisse à pattes blanches et la mutile pour conquérir son territoire. L'écrevisse de Californie a une croissance beaucoup plus rapide que celle de l'écrevisse à pattes blanches. En plus d'être agressive et de chasser sa concurrente locale, elle prélève plus de nourriture dans un même temps, ce qui limite la ressource pour l'écrevisse à pattes blanches. En 2017, un inventaire écrevisse a été réalisé par la Fédération de pêche du Cantal. Sur 630 km de cours d'eau inventoriés, 4 équipes de prospection ont été mobilisées sur 155 nuits. Résultat, l'écrevisse à pattes blanches a été observée seulement sur 34 km de cours d'eau, alors que l'écrevisse signale a été observée, elle, sur 91 km de cours d'eau. La ripisylve, la végétation de bord de berge, et la forêt alluviale apportent ombrage en période chaude et préservent le cours d'eau de polluants en agissant comme un filtre naturel. Les racines des arbres et arbustes de nombreuses espèces offrent un abri aux écrevisses tout en maintenant les berges. Or, cette ripisylve est menacée par les coupes à blanc,
Une gestion raisonnable de la végétation permet d'avoir une ripisylve en pleine forme qui assure une bonne qualité de l'eau pour l'ensemble des habitants de la rivière, tout en offrant des ressources pour les exploitations agricoles, comme par exemple les plaquettes de bois. La présence de forêts d'altitude sur l'amont du bassin de la Lannion permet de retenir l'eau grâce à l'humus et de ralentir les écoulements à l'aval. La déforestation industrialisée engendre de nombreux problèmes pour le cours d'eau. La traversée du lit des ruisseaux par les engins lourds qui le détruisent entraîne l'érosion des sols et donc la mise en suspension de matières qui viendront ensuite colmater et asphyxier le cours d'eau. Des précautions doivent donc être prises pour l'exploitation d'une forêt en ayant le moins d'impact possible sur l'eau et les écrevisses. Éviter les coupes à blanc, maintenir du bois mort au sol, garder une bande boisée en bord de cours d'eau, faire traverser les engins sur des passerelles temporaires. La présence de zones humides, tourbières, marais, mares, est très importante pour garantir des rivières de bonne qualité. Leur végétation filtre les polluants et leurs sols agissent comme des éponges naturelles pour réguler les crues et assurer une restitution dans le cours d'eau en période de sécheresse. Elles sont aussi de véritables ressources pour les éleveurs en fourrage quand le temps est trop sec. Le drainage de ces zones humides entraîne leur disparition et avec elles, des sécheresses plus marquées sur les cours d'eau, une perte de la biodiversité et la diminution de la qualité de l'eau. Gérer durablement les zones humides permet aux écrevisses habitant à l'aval de vivre dans une eau de meilleure qualité et d'éviter les assecs et les crues trop prononcées. Un ruisseau à sec, c'est une perte d'habitat pour toutes les espèces qui vivent dans l'eau et sur ses abords. Les écrevisses perdent leur abri, mais aussi leur source de nourriture. L'épandage de lisiers à proximité des rivières apporte de l'azote, du phosphore et des bactéries dans l'eau. Épandre du fumier ou du compost permet de limiter les ruissellements et nourrit mieux le sol en humus. Dans la même logique, il est préférable pour la rivière de border une prairie naturelle plutôt qu'une grande culture. Un labour en bordure directe de cours d'eau, a fortiori si le terrain est en pente, est source de dégradation autant pour la parcelle que pour l'eau. Érosion et entraînement du sol, notamment par forte pluie, ruissellement et lessivage des polluants, azote, phosphore, éventuellement pesticides, avec les particules de sol, colmatage du lit du cours d'eau par les particules fines du sol. Mettre en place des pratiques évitant le labour et le sol à nu permet de limiter l'érosion et de maintenir la fertilité des sols. Le maintien des bandes tampons d'au moins 10 mètres de large avec de la végétation permet d'intercepter la plupart des polluants. Trop d'animaux concentrés sur une même parcelle de pâture ont un impact important sur les berges, sachant qu'une vache fait en moyenne 650 kg, provoque une déstructuration et une mise en suspension de terre dans l'eau pouvant colmater le fond du lit. Une mise en défend, poste de clôture, le long du cours d'eau avec aménagement de quelques points d'abreuvement permet à la végétation de recoloniser les berges et de les stabiliser tout en recréant des zones de refuge aux écrevisses. La limitation de la pression du pâturage est aussi un moyen de limiter les transferts de polluants vers les milieux aquatiques, tout en préservant les prairies et leur capacité de production. La hausse de la fréquentation touristique à certaines périodes, hiver, été, implique une plus grande consommation de la ressource en eau et conduit à des rejets d'eau usée plus importants dans les cours d'eau. Les aménagements touristiques ont également un impact sur la biodiversité et la qualité des cours d'eau, en augmentant l'imperméabilisation des sols, en détruisant des zones humides, etc. La circulation régulière et massive d'engins motorisés le long des cours d'eau est responsable d'érosion et de transfert de pollution vers les cours d'eau, tout en dégradant le sol et les milieux naturels.
Les eaux usées rejetées par les stations d'épuration peuvent être chargées en polluants, azote, phosphore, métaux lourds, polluants organiques. Il est donc indispensable d'assurer le traitement optimal des eaux usées, surtout en amont du bassin versant. L'aphanomycose est une maladie systématiquement mortelle pour l'écrevisse à pattes blanches, causée par un champignon microscopique qui transperce sa carapace. La progression de la maladie peut être très rapide. Une population d'écrevisses à pattes blanches sur plusieurs kilomètres de cours d'eau peut être exterminée en quelques semaines. Lorsque le champignon responsable de la maladie atteint une population d'écrevisses à pattes blanches, les symptômes et premières mortalités sont observées au bout de quelques jours. On observe des cadavres d'écrevisses déposés sur le dos, les pattes vers le haut, des individus agonisants, individus quasi amorphes, les pattes qui bougent lentement, peuvent être observés même en journée. La seule manière d'être certain d'une contamination par aphanomycose est la réalisation d'analyses par un laboratoire qui détermine la présence d'ADN du champignon responsable de la maladie. Contrairement à l'écrevisse à pattes blanches, l'écrevisse de Californie ne meurt généralement pas de l'aphanomycose. On la qualifie de porteuse saine, car elle transporte le champignon responsable de la maladie, mais n'en souffre pas. C'est ainsi qu'elle contamine les écrevisses à pattes blanches qu'elle rencontre, qui, elles, en meurent à 100%. Malheureusement, peu de solutions existent pour stopper la progression des écrevisses de Californie. Quelques interventions peuvent néanmoins les freiner. Équipement de seuil existant pour empêcher leur remontée sur les cours d'eau, plaque inox par exemple, piège automatique, stérilisation des mâles pour empêcher leur reproduction. Les espèces naturellement présentes peuvent aussi transporter le champignon responsable de la maladie, comme la truite ou la loutre. L'aphanomycose, champignon microscopique, peut se fixer sur bon nombre de supports au contact de l'eau. Les équipements de pêche, entre autres, s'ils sont au contact d'eau contaminée, peuvent alors être de véritables vecteurs de la maladie entre plusieurs populations d'écrevisses. Pour limiter le risque de transfert de l'aphanomycose, il faut désinfecter son matériel, bottes, cuissardes, cannes, lorsqu'on se déplace d'un cours d'eau à un autre. Mais cette procédure est contraignante.